Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pouvoir assister à ce colloque à vos côtés, mais je suis en déplacement à Montpellier pour honorer l'invitation des acteurs du territoire, rencontrer celles et ceux qui soutiennent, qui font vivre le sport, la jeunesse, l'éducation populaire et la vie associative sur le terrain. Mais je tenais tout de même à m'adresser à vous car aujourd'hui, il est question d'un thème pour lequel je porte une attention toute particulière et qui est le cœur de métier historique de mon ministère. Les accueils collectifs de mineurs, communément appelés les colos ou les centres de vacances. Je tiens d'ailleurs à saluer la continuité du travail engagé depuis 2 ans par l'UNAT, avec les colloques Quel colo pour 2020 et des colos innovantes. L'accès aux loisirs, notamment aux loisirs éducatifs, est une composante importante de la priorité jeunesse fixée par le président de la République et portée par le gouvernement. Car même si nous sommes tous d'accord pour dire que beaucoup de choses positives ont été faites ces 50 dernières années sur le sujet au niveau des politiques publiques, nous voulons aller plus loin et innover. Mais avant tout, je souhaite rétablir la vérité sur la situation des colonies de vacances, bien moins alarmiste qu'il n'y paraît. Sans nier la réalité d'une évolution importante du secteur, revenons sur les chiffres principaux de l'été 2013. Sur la période 2012-2013, le nombre de séjours était de 67 000 et un petit peu plus, autant qu'en 2011-2012. En revanche, les départs de mineurs étaient de 1 753 500, soit une légère baisse de 0,7% par rapport à l'an passé. En un an, le volume d'activité des accueils collectifs de mineurs avec hébergement est passé de 15 584 000 journées enfants à 15 174 000 journées enfants, soit une baisse de 2,6%. Cette tendance, elle est due à la baisse des départs de mineurs, mais elle est surtout due au nombre croissant de séjours courts au détriment des séjours de vacances. Il s'agit donc bien d'une transformation du type de séjour. Les raisons de ces évolutions sont à la fois économiques, car l'impact de la crise est réel, sociales, car les habitudes changent, structurelles, car les coûts augmentant depuis plusieurs années, les durées de séjour diminuent et la mixité sociale n'est pas toujours au rendez-vous. Le rapport parlementaire d'information, dont le député Michel Ménard a été le rapporteur, dresse également une analyse intéressante de la situation des colonies de vacances et apporte quelques préconisations. Concernant les habitudes des familles, par exemple, alors que les colos classiques changent de contour, les séjours accessoires, les séjours de scoutisme augmentent. En résumé, l'accessibilité, la simplicité des séjours font recette. À partir des ressources et des préconisations visant à faire évoluer le secteur, à le conforter dans ses missions, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'ouvrir un grand chantier sur les colonies de demain, synonyme de mixité, notamment sociale, de proximité, de soutenabilité, durabilité. En partant de cela, je parle bien du modèle des colos à but non lucratif. Et ce travail, je souhaite que nous le fassions ensemble, main dans la main, avec les organisateurs associatifs, les parents, les prescripteurs que sont notamment les collectivités territoriales et les comités d'entreprise. Alors dans quelques jours, je lancerai une mission qui nous donnera une base formelle de travail. J'ai commencé à mobiliser mes collègues du gouvernement sur le sujet, M. Pépi, le président de la SNCF, plusieurs élus locaux. Le chantier est ambitieux et mon objectif est clair. Arriver à une mise en œuvre expérimentale pendant l'été 2014 et un déploiement plus large en 2015. Je souhaite qu'enfin, des outils puissants, innovants, accompagnent efficacement le renouveau et le développement des colos de demain. Il est de notre responsabilité de promouvoir ces formidables espaces de construction individuelle et collective. C'est tant utile à chacun pour forger ses expériences, loin du foyer parental. Les colos d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. N'ayons pas peur de créer celles de demain, qui donneront autant de joie, de souvenirs aux générations qui nous succèdent. Et profitons de l'occasion qui nous est donnée de les revisiter ensemble. Merci à toutes et à tous et bons travaux à vous.